Bonjour à tous. Alors, avant de démarrer, Apolline, je voudrais revenir sur votre interview d'hier de Marine Le Pen. Oui. Et notamment, votre première question. Marine Le Pen, est-ce que vous avez vu LOL? Vous me faites penser à Paul Mirabel. Alors là, vous l'avez stupéfié. Vous avez stupéfié la France entière. On a comparé Marine Le Pen à beaucoup de monde. Mais je pense que Paul Mirabel, c'est pas la première personne qui te vient à l'esprit quand tu la vois quand même. Et alors, à l'autre bout du poste, Paul Mirabel, il a dû halluciner aussi. Hein. On ne doit pas le comparer souvent à Marine Le Pen. C'est rare qu'on lui dise « Paul, t'es vraiment la Marine Le Pen de l'humour ». Bah, son type d'humour, c'est pas vraiment celui du FN. Quoi. Vous imaginez un Paul Mirabel d'extrême droite au gala du Rassemblement National ? Bien, merci d'être venu à ce gala. On a bien ri avec notre premier humoriste. Merci Gaspard Proust pour ce sketch sur Hugo Clément de 3/4 d'heure. Et tout de suite, la nouvelle star de l'humour patriote, Paul Mirabel. L'autre jour, j'ai vu un arabe et je savais pas quoi faire. Parce que les Arabes, si tu leur souris pas, ils disent que t'es raciste, mais si tu leur souris, ils disent que t'es pédé. Bravo. Ce serait gênant pour tout le monde, un truc comme ça. C'est sûr. Le rappeur Gims a suscité la consternation générale. Emmanuel ne s'en remet pas. Et en particulier des historiens, à cause de sa dernière interview. Il déclare que l'Égypte ancienne avait inventé l'électricité et que les pyramides étaient des antennes. Oui, il évoque aussi une notion de la chevalerie présente dans l'Égypte antique qui serait illustrée par des tableaux cachés dans des catacombes. Gims, on ne sait plus si c'est pire quand il parle ou quand il chante. Les historiens et les égyptologues de la France entière, ils ont saigné du nez en entendant ça. Vous savez, en France, on a le système métrique pour mesurer des trucs. Alors, une connerie, ça mesure à peu près 1 mètre Gims. D'accord. Une grosse connerie, vous comptez 1 mètre Gims 80. Une petite connerie, c'est 3 cm Gims. Vous faites comme ça. Il a dit aussi que les pyramides étaient recouvertes d'or au sommet parce que c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Alors que c'est faux. Enfin, le meilleur conducteur pour l'électricité qui vient d'Égypte, c'est Claude François. On est au courant. Bah, il était né en Égypte. Hein. Faites vos propres recherches, les amis. Ah bah voilà. C'est du joli, la régie. Un peu de respect, s'il vous plaît. Non, là où il a raison, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes habillé en or, Apolline, et vous m'électrisez. Mais n'allez pas péter un plomb face à Gérard Larcher, quand même. Alors, on a tous ouvert un bouquin d'histoire. On sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça, c'est pas caché du tout, quoi. Mais alors, d'après Gims, en fait, les Noirs ont été les premiers à faire tout un tas de choses, partout dans le monde, à peu près tout. Hein. Il a dit que les premiers Européens, c'était des Afropéens, que les premiers chevaliers étaient noirs, que les premiers électriciens égyptiens étaient noirs, le premier océan... Oh là là, exceptionnel. C'est la mer Noire. Voilà, écoutez, maître Gims, on s'est gouré de son, mais voilà. La première femme à diriger une ville. C'est la mer Noire. Voilà, Hidalgo en noir. La première maman. C'est la mer Noire. Voilà, tout ça, on le sait grâce aux premiers tableaux qui étaient peints par des noirs. Les premiers tableaux, c'était des renoirs. Oh, exceptionnel. Les premières chaussettes, c'était des chaussettes noires. Les premiers pieds, c'était des pieds noirs. Ils venaient d'Afrique, d'ailleurs. Ils se coiffaient avec les premiers peignes, qui étaient des peignoirs. Le premier champ où il y avait du riz, c'était du riz noir, du champ. Voilà. C'est une vanne pour des gens cultivés. Le complotisme, c'est fascinant. Hein. Moi, je me demande toujours s'il y a des gens qui se disent vraiment « Eh ben voilà, les Illuminati voulaient nous cacher un complot, mais heureusement, Tante Véronique m'a envoyé cette vidéo YouTube avec la musique de Requiem for a Dream qui révèle la vérité. » Alors mon gars, si Tante Véronique est au courant d'un complot secret, c'est que le complot n'est pas secret. J'imagine bien la secte des maîtres du monde se dire « Ah merde, on avait tout bien caché et la Tante Véronique a tout découvert. Qu'est-ce qu'on fait les gars? On change d'activité, on ouvre un bar à chicha, on se reconvertit. » C'est le meilleur argument anti-complotiste. Bah oui. Et puis hier, Arnaud, c'était la Ligue des Champions. Oui, on était en pleine semaine de la Ligue des Champions, ou comme l'appelle Charles, la semaine du seum. Ça arrivera peut-être l'année prochaine. Oui. En quart de finale, on a eu notamment hier le choc entre le Milan AC de Berlusconi et le Naples de la Camorra. C'était un peu le mafiasico. Silvio Berlusconi, il Cavaliere de son surnom, 86 ans, est hospitalisé d'ailleurs pour une leucémie. Alors, quand on affronte une leucémie, c'est pas comme au foot en Italie. Hein. Tu peux pas acheter tes cellules malades en leur promettant des valises de billets ou des prostituées siciliennes. C'est plus dur. Donc, on souhaite bon courage à Silvio et surtout aux infirmières qui le soignent. Les cavaliers, viens faire le cheval. Bon. D'ailleurs, je vous propose...
Je vous propose un petit quiz sur Oui. Silvio Berlusconi. Alors, il y a un truc très chouette à gagner. Un billet pour 2 personnes pour une soirée Bunga Bunga organisée en France pour Sympa. honorer celui qui fut un de nos plus prestigieux partenaires européens. Ce sera organisé au Conseil constitutionnel. C'est porte-jartel obligatoire. Il y aura Alain Juppé et Jacqueline Gouraud. À ne pas manquer. Conseil constitutionnel, non. Alors, oui ou Allons-y. non, est-ce une citation de Berlusconi? Main sur les buzzers. C'est parti, vrai ou faux? Silvio Berlusconi, qui faisait visiter sa salle de bain à Jacques Chirac, lui a fièrement dit « Tu as vu ce bidet? Tu n'imagines pas le nombre de paires de fesses qu'il a accueillies. » Faux. C'est vrai. C'est vrai. Oh non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La classe. Il a dit « La femme appartient à l'homme comme l'arbre appartient au jardinier. Ah bah il est cap. Vrai. » C'est Vrai? faux. Non. Mais c'est Mais ça une aurait vraie pu être vrai. citation. Et c'est Napoléon. Il a dit Alors. à propos d'Emmanuel et Brigitte Macron, nous avons là un jeune homme de 39 ans avec une jolie maman qu'il a soutenue quand il était enfant. Non, faux. C'est vrai. Ah, Il a là balancé là. ça sur le couple Macron, toujours la classe. ok. Il a dit, il est préférable de ne pas débattre avec une femme. Il peut vrai. le dire, ouais, vrai, vrai. Eh ben c'est faux, raté. non Mais ça a J'ai été tout dit par raté, un moi. autre dirigeant qui est Vladimir Poutine. Mais non, c'est raté pour la soirée Non, porte-jartel c'est au dommage, Conseil franchement. Oh constitutionnel là là, à j'en Pauline. rêvais. Silvio Berlusconi, lors d'un discours pour convaincre les financiers de Wall Street d'investir en Italie, leur a balancé « Une raison d'investir en Italie, c'est que nous avons des magnifiques secrétaires, c'est des filles superbes. Bah, bah, c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai, C'est vrai, c'est Ça ne magnifique. pouvait pas être faux, c'est magnifique, ma chérie. Et je crois que c'est Bon, toi qui as gagné. Eh ben, c'est Amélie qui va Amélie. aller faire Bunga Bunga avec Alain Juppé. Vous nous raconterez Je suis hein, terrorisée d'avance. vous nous Il raconterez. est 8h26. Attention, il Et- pirate le 32-16. Bonjour Arnaud. Pirate Qui fait de l'air réagir aujourd'hui. ce matin, c'est ce député LR, Nicolas Ray, qui s'oppose à l'interdiction des jets privés parce qu'il participe, selon lui, à désenclaver nos territoires. Mais oui, Apolline, mais vous J'y ne, avais pas prenez, pensé. vous ne prenez pas votre petit jet privé pour passer un week-end dans l'Aubrac? C'est dommage. Charles, Ça désenclaverait. tous les soirs, Charles rentre à Nice avec son jet privé pour Oui. désenclaver la Côte d'Azur. C'est le sens du devoir citoyen. Émilie de Thionville réagit en nous disant « Les députés, on sent qu'ils aiment autant le jet privé que le jet 27 en ce moment. Jules de la Creuse nous dit « Je ne comprends pas cette polémique d'avion privé. Déjà, c'est quoi un avion ? C'est très enclavé, la Creuse. hein. Ah ouais. Frédéric Boulanger dans le Larzac nous dit, vous rigolez, mais il a raison ce député, c'est même devenu infernal ici. On a été obligé de construire une piste d'atterrissage devant la boulangerie pour tous les connards de citadins qui viennent en jet privé, qui se garent en double fil, il y a des queues de jet privé à la station-service, on n'a plus d'essence pour les tracteurs, c'est n'importe quoi. Et enfin, Affida Turner a elle tenu réagit à au réagir 32-16. en nous disant OK, Apolline, OK. Tout le monde rigole, darling. Everybody's laughing. Mais moi, je suis d'accord avec the deputy, darling. Grâce au jet privé, la Creuse, c'est le nouveau Dubaï. On adore. Love, love, love. Triangle avec les doigts. Montluçon, je veux qu'on y organise la prochaine Coupe du Monde à Montluçon grâce au désenclavement, darling. The désenclaving. Mon prochain concert, il aura lieu à Montluçon. Waouh! Étienne. Avec mes girls du plateau des 1000 vaches, darling. Bon, moi, j'ai pas encore mon propre jet privé. Je suis privé de jet humour, Apolline, humour. Mais j'ai reproduit une cabine de jet privé dans mon salon, in my saloon. J'ai aligné des lunettes de toilette collées sur les murs. Ça fait comme des hublots. Dedans, j'ai collé un poster des Maldives et je fais des photos pour Insta. On s'y croirait, Apolline, chérie. Affida t'embrasse, auditeur d'RMC. Big bisous à mon Le Chiprounet, my Le Chiprounette. Ciao, ciao, Il a le ciao. cœur qui Et à bat. 8h20. À 8h20. À tout à l'heure, Arnaud Demange qui nous retrouve à 8h20, bien sûr. Pour